voudrais vous parler de deux Adams, deux hommes Adam. Alors, je vais prendre tout de suite un texte dans le Nouveau Testament, un texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Frères et sœurs, la différence entre le premier homme, Adam, l'homme adamique dans le jardin d'Éden, et Jésus-Christ, la différence, c'est qu'il y en a un qui a reçu la vie et qui consomme la vie, et l'autre qui est venu pour donner et produire la vie. C'est la différence entre les deux, c'est pourquoi il est écrit, le premier est devenu une âme vivante, une âme qui vit, qui consomme la vie, mais le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un homme, un esprit qui est capable de transmettre la vie. Ce dont nous avons besoin sur cette terre, c'est non seulement de vivre, mais en plus de recevoir la vie, d'être régénéré dans la vie, afin d'aller dans le royaume des cieux et de vivre éternellement. Seul Jésus-Christ peut régénérer notre vie. Seul le Seigneur Jésus peut nous donner la possibilité non seulement de dépenser le capital vie que nous avons sur cette terre, mais en plus de recevoir une régénération pour une vie après la vie, une seconde vie dans une autre dimension, une prolongation de la vie. C'est un peu comme peut-être ces jeux électroniques, ces jeux informatiques où vous avez le droit à une vie, mais si vous mourrez, c'est fini, le jeu s'arrête. Alors on vous redonne une seconde vie. Mes amis, l'existence ne finira pas si vous avez la connexion avec l'esprit vivifiant qu'est Christ. Alors je voudrais donner ici 5 points de différence entre Adam, le premier homme dans le jardin d'Éden, et Christ qui est venu en ce monde et qui a porté la vie aux hommes, qui est mort pour communiquer la vie par son sacrifice, par le fait que son sacrifice nous donne le pardon, et ce pardon enclenche une poursuite, une suite de la vie jusque dans l'éternité. Donc la régénération, la prolongation de notre vie terrestre par le sacrifice de Jésus qui est un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. En Christ, nous avons la vie. Alors donc, 5 différences qui sont notoires. Et à travers ces 5 différences, je voudrais vraiment vous donner envie de vous donner encore plus à Jésus. Je voudrais vraiment vous donner envie de comprendre que l'existence ne se finira pas par la vie terrestre, mais l'existence peut être prolongée par une vie après cette vie terrestre, dans une autre dimension plus grande et plus merveilleuse, par le sang de Jésus, et son sacrifice. Alors, 5 points différents. J'ai remarqué que ces deux natures ont été transmises différemment. Adam a reçu une nature de vivant. Jésus a reçu une nature d'homme vivifiant, capable de produire la vie et de donner la vie. Alors, premier point, ils sont entrés l'un et l'autre. Ils sont entrés dans ce monde de la même façon. Ils sont rentrés de la même façon, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont rentrés dans ce monde sans péché, sans faute, sans maladie. La grande différence, c'est que un a perdu cette condition glorieuse et l'autre ne l'a pas perdu parce qu'il était sans péché, sans tache, et il a obéi dans le sacerdoce, je parle de Jésus. Le premier homme, Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et à ce moment-là, il l'a formé parfait. » C'est ensuite qu'il a désobéi, qu'il a chuté et qu'il a été incapable de garder sa condition glorieuse. Comme vous et moi, nous sommes incapables de garder notre condition glorieuse. Nous sommes arrivés dès le sein maternel avec l'esprit de la corruption, avec
déchéance du péché déjà en nous. Alors certains diront, mais non, mais si. Regardez un enfant, on ne lui a même pas appris à lire, à écrire, à parler. On ne lui a même pas appris les principes de la vie. Et la première chose qu'il fait souvent, il donne des coups de pied à sa maman, il hurle, il crie et il transmet quelque chose de négatif. Cela veut dire que déjà la nature du péché est inscrite dans l'homme. Déjà le mal est tapi dans l'ombre de la conscience, de l'esprit, de l'âme de chaque être humain. Pourquoi? Parce que nous descendons d'Adam et parce que Adam n'a pas su conserver sa condition glorieuse. Donc la Bible nous dit que nous devons naître de nouveau et nous connecter au second Adam qui est Jésus. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Matthieu chapitre 1 verset 23. La Bible nous dit que Jésus est arrivé non pas par le concours de l'homme, mais par le concours du Saint-Esprit. Autrement dit, il n'a pas été engendré, il n'a pas connu sa nature terrestre par les voies naturelles de l'homme, mais il a été engendré et il a connu et reçu sa nature terrestre par la puissance infaillible du Saint-Esprit. Il est arrivé au monde sans péché. Comme Adam est arrivé au monde sans péché, il fallait que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il fallait que Jésus entre dans ce monde sans péché et démontre la capacité de demeurer sans péché afin d'arriver à la croix et de mourir en tant qu'innocent pour que son sacrifice ait du poids auprès de Dieu. Il s'est substitué à nous et s'il était mort avec un péché, sa mort n'aurait pas eu autant de valeur. Mais le fait qu'il soit mort en tant qu'innocent complet, en tant qu'homme qui a réussi à vivre une vie sans péché et arriver à la croix pour se donner pour l'humanité, c'est cela qui a fait de Jésus cette capacité de nature vivifiante, cette âme vivifiante. Alors certains diront, mais non, c'est impossible, Jésus a commis forcément des péchés. Non, mes amis, la Bible est formelle. Jésus est ressuscité d'entre les morts, vous pouvez le prier, le questionner, il vous donnera par son esprit cette conviction et cette révélation que lui seul a pu vivre une vie humaine sans péché et qu'il est arrivé à la croix sans aucune faute. La Bible est formelle à ce sujet. Si vous arrivez à avoir ce discernement, à comprendre cela, à avoir cette révélation, alors c'est que déjà vous êtes connecté à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Donc, cette révélation est très forte. Adam arrive au monde engendré par une nature sans péché, mais il a perdu cette nature, ce qui fait de lui un homme dans l'incapacité de produire la vie. Il ne peut jusque la consommer comme vous et moi. Mais Jésus, nous l'avons compris, a été jusqu'au bout sans péché. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi il a pu même lui-même récupérer sa vie et revenir à la vie après 3 jours dans le tombeau. Alors, un autre détail qui doit nous pousser à nous connecter à Jésus, à nous déconnecter de notre nature pécheresse, parce que c'est là toute la clé de la conversion et de la vie éternelle. C'est de pouvoir se déconnecter de notre nature de pécheur pour nous connecter à la nature sans péché et à la nature ressuscitée et vivifiante de Jésus-Christ. Le deuxième point, l'un est sorti de ce monde d'une certaine façon et l'autre d'une autre façon. Dans ce deuxième point, je veux expliquer que le premier homme, Adam, a dû mourir, a dû passer par la mort, et le second homme, qui était l'homme de la vie, est lui aussi passé par la mort. Mais la différence, c'est que l'un a été ressuscité immédiatement et rentré dans le royaume de Dieu, alors que l'autre a dû retourner à la poussière et a dû attendre dans la poussière la résurrection par le second Adam. Ceci est très très fort et très puissant, frères et sœurs. Nous devons tous mourir et nous allons mourir parce que nous sommes de la nature d'Adam. Et en Christ, nous allons mourir, mais d'une façon différente. Autrement dit, si vous voulez substituer la mort programmée de votre nature de pécheur
par la mort programmée de la nature sans péché de Jésus qui vous pardonne, qui vous sanctifie, qui vous lave, il faut se convertir et il faut croire dans la puissance de la parole de l'apôtre Paul qui nous dit que nous allons ressusciter en Christ. Imaginez, Jésus revient bientôt et très bientôt, nous allons passer à travers le voile de la mort par la puissance de la résurrection. Autrement dit, le premier Adam, point commun avec le second, il sort de ce monde par la mort. Mais la finalité n'a pas été la même et la mort n'a pas pu garder Jésus dans ses entrailles. Alors que Adam, l'âme d'Adam est encore dans le séjour des morts. Mais l'âme de Jésus n'a pas pu être retenue par le séjour des morts. C'est la grande différence. Donc c'était ici mon deuxième point. Nous arrivons au troisième point. Alors dans ce troisième point, effectivement, je veux expliquer que Adam, le premier homme, et Jésus se sont trouvés à un moment donné, c'est un point commun, ils se sont trouvés tous les deux dans un jardin. Mais ils n'ont pas procédé de la même façon dans ce jardin pour vivre leur vie avec le Seigneur et pour sortir de la problématique du mal. Regardons ce qui s'est passé avec Adam. Genèse chapitre 3, verset 23. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Dieu chassa du jardin le premier homme. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Oh, ceci est extraordinaire de comprendre que Jésus n'a pas eu le même parcours dans le jardin. Autrement dit, nous comprenons que Adam était parfait, il était dans un jardin extraordinaire, mais il en a été chassé, il en est sorti, mais sorti humilié et sorti battu. Il n'est pas sorti de ce jardin victorieux. Alors que Jésus, lui, était dans un jardin, il en est sorti victorieux par la souffrance qu'il a acceptée et par l'acceptation d'obéir à Dieu. Regardez ce qui s'est produit dans Luc 22, 42, 43. Jésus disait que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà ce qui s'est produit. Adam a été chassé et les anges ne lui ont plus permis de re-rentrer dans le jardin, alors que Jésus à Gethsémane était dans un jardin où le sort de l'humanité, l'avenir de l'humanité était en train de se jouer, parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne serais pas là en train de vous parler, il n'y aurait plus aucune espérance. Mais voilà que dans ce jardin de Gethsémane, alors qu'un enjeu terrible dans le combat contre Satan était envoyé, Jésus a obéi, Jésus s'est bien comporté, Jésus n'a pas péché, et voilà que les anges, au lieu de le chasser du jardin d'Éden et de fermer la porte, sont venus, ces anges sont venus et l'ont fortifié afin qu'il sorte du jardin d'Éden pour aller vers la mission de la croix et qu'il sorte du jardin glorieusement. Oh, ceci est tellement merveilleux, savoir que le premier homme Adam a échoué dans le jardin, alors que le second homme, Jésus, Adam, Jésus fait homme, Jésus second Adam, est sorti du jardin glorieusement pour votre salut et le mien. Nous arrivons maintenant à notre quatrième point. Pour ce quatrième point, je voudrais lire avec vous deux textes, Genèse 2, 22 et Jean 19, 34. Lisons le premier texte. « Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Deuxième texte, « Un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Voici les deux différences qui ont été opérées. L'homme a été touché dans son côté et une femme en est sortie, mais cette femme n'a pas pu être sauvée. Elle a péché comme lui et même cette femme a été utilisée par Satan pour introduire en tout premier le péché, puisque c'est Ève qui a péché la première et qui a ensuite donné la possibilité, enfin si on peut appeler ça une possibilité, à inciter son mari à pécher également. Donc Adam n'a fait sortir de cette côte
que quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout du plan de Dieu. Il a fait sortir de sa côte quelque chose d'extraordinaire. On ne peut même pas parler de choses, on parle d'être humain. Dieu a fait sortir du côté à meurtri la côte de Adam pour qu'en sorte la femme qui est extraordinaire, la femme qui est la gloire de l'homme, la femme sans qui l'homme ne serait pas. La femme qui est tellement utilisée dans ces derniers temps par le Saint-Esprit pour prêcher la parole, les femmes qui sont d'un tel secours dans cette humanité, voilà que quelque chose de bon est sorti et Dieu a meurtri la côte. Mais ce qui est advenu par la suite, nous connaissons l'histoire, c'est Adam qui n'a pas su retenir son épouse, il n'a pas su l'enseigner, il n'a pas su la convaincre de ne pas se laisser tenter par Satan et effectivement il est aussi coupable, mais ça c'est une autre histoire, il est aussi coupable du péché de sa femme et ce n'est pas que la femme qui est coupable. Donc voilà une meurtrissure dans la côte qui n'a pas abouti, mais quand nous regardons à la croix le soldat qui vient et qui plante la lance dans le côté de Jésus, il va en sortir le sang et l'eau, ce qui identifie que Jésus a donné tout son sang pour notre salut. Et ce qui identifie aussi que l'Église est sortie, la femme, l'Église est sortie de son côté. Mais l'Église aujourd'hui est glorieuse. L'Église, par Jésus-Christ, par le second Adam, est amenée au ciel. Il y aurait tellement de choses à dire à propos de ces significations de la meurtrissure du côté, mais nous voulons retenir simplement que de la meurtrissure, de la dernière blessure de Jésus, de la dernière blessure qu'il a subie dans son corps, est sortie l'évidence de la dernière goutte de sang qui a démontré la naissance de l'Église, parce que c'est par Jésus que l'Église est née, c'est par son sacrifice que l'Église existe. Alors, nous allons arriver à notre dernier point maintenant. Je voudrais arriver maintenant à mon dernier point qui est très important et qui va évoquer quelque chose dans la superstition des hommes. Vous savez, on dit « Oh, il faut toucher du bois, alors ça va réussir, touche du bois, ça va pas t'arriver. » Vous savez, ça c'est une expression très superstitieuse. Mais cette superstition est tirée d'une véritable histoire, de l'histoire de la Bible et du bois de la croix de Jésus. Alors naturellement, je ne vous encourage absolument pas à faire fonctionner cette superstition. N'ayez pas recours à cela parce que ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Toucher du bois, ça, ce n'est pas la foi en Dieu. Ce qu'il faut, c'est s'approcher de la croix en esprit et recevoir le sacrifice de la croix de Golgotha. Alors, ce dernier point, je vais lire pour vous deux textes, car le premier Adam a touché du bois et le second Adam a été cloué au bois, il a touché aussi du bois, mais ce n'est pas pour le même objectif. C'est pourquoi il faut se connecter au second Adam et il faut demander à Dieu de faire périr en nous la nature du premier Adam. C'est ce que nous appelons la vie nouvelle en Jésus, la nouvelle naissance. C'est ce que Paul dira lorsqu'il dit qu'il faut faire mourir la chair, qu'il faut crucifier la chair, qu'il faut tuer le vieil homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tuer soi-même. Il faut renoncer à la nature du premier Adam et il faut faire disparaître cette nature en nous. Alors, je lis le premier texte, Genèse 2, 17. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il a pris plaisir à venir toucher cet arbre qui était défendu. En quelque sorte, Adam a approché la main, Ève a approché la main et a touché l'arbre. Et en touchant cet arbre, en touchant ce bois, ils ont été embarqués dans une tentation terrible de désobéissance et le fait a commencé à s'enclencher. Donc, nous comprenons que ça n'a pas été pour une bonne chose qu'ils ont approché cet arbre et approché ce bois. C'était pour leur perte. Alors que Jésus a été cloué à la croix, non pas pour sa mort, mais pour notre vie et pour sa résurrection. Parce que les disciples ont cru qu'en étant cloués au bois de la croix, tout était fini, mais en fait, tout a commencé. Je lis pour vous le second texte, Galates 3, 13.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois et pendu au bois ». Oh, ceci est extraordinaire, merveilleux de révélation. La Bible est remplie de codes tellement extraordinaires, mystérieux, mais merveilleux, qui vont nous permettre de comprendre l'œuvre de la croix. Le Seigneur prend tous ces éléments de la Bible pour essayer de nous faire comprendre et pour nous donner la révélation que tout doit être centré sur Jésus-Christ et qu'il est lui seul la porte qui est ouverte pour la vie éternelle. Que cet enseignement soit une bénédiction pour vous. Vous pourrez reméditer sur ces 5 points. Et si vous êtes un prédicateur de l'Évangile, alors certainement, je n'ai pas tout dit sur ces 5 points. Vous pouvez encore avoir d'autres révélations peut-être que je n'ai pas eues et développer ces points pour sauver les âmes et amener les gens à Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble et nous progressons pour la vie. À bientôt.